Tu passes des heures sur Pinterest et tu as toujours l'impression que tes idées ressemblent à celles de tout le monde. Et c'est normal parce qu'on puise tous au même endroit et vous êtes de plus en plus nombreux à me demander chaque mois justement comment je fais pour trouver des idées vraiment uniques d'un client à l'autre. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé ma boîte à inspi. Aujourd'hui, on l'ouvre ensemble, on plonge dedans et tu vas découvrir toutes les pépites graphiques et print qui se cachent à l'intérieur. Alors installe-toi, prends-toi un petit truc à manger, un petit café, un petit matcha, ce que tu veux, et on y va. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai un cadeau pour vous et il arrive grâce à Exaprint qui sponsorise cette vidéo. Exaprint, c'est un imprimeur en ligne basé à Montpellier qui travaille de manière responsable et éthique avec un choix énorme d'impression. Ça fait maintenant un moment qu'il m'accompagne en coulisses sur mes projets clients mais également sur ma chaîne YouTube. Et ce qu'on vous offre aujourd'hui, c'est un kit de survie de l'impression. Des gabarits prêts à l'emploi, cartes de visite, flyers, brochures, une checklist à cocher avant d'envoyer vos fichiers pour éviter les erreurs qui coûtent cher, un guide de grammage et un mémo sur les différents formats. Tout ce qu'il vous faut pour envoyer vos fichiers et éviter les mauvaises surprises à la réception. Le lien pour télécharger le kit de survie, le kit d'impression est dans la description et puisqu'on y est, Exaprint nous offre moins 40% sur votre première commande. Donc merci Exaprint et nous, on y va. Bon, on va ouvrir la boîte. En fait, tout simplement, donc là, j'ai pris une petite boîte qui vient de Lego, que je trouve très très jolie. En général, elle est posée derrière. L'idée, c'est de mettre dans cette boîte tout ce qui m'inspire. Dès que je tombe sur une carte de visite, un flyer, un packaging, etc., je le mets à l'intérieur. Et écoutez, on va dévoiler tout ça ensemble. On va pas tout faire aujourd'hui, hein. Je vais en prendre que quelques-uns. Alors dans cette boîte, on va beaucoup retrouver de packaging, de cosmétiques, etc. Parce que c'est vrai que c'est ce que je consomme le plus souvent et c'est souvent, je trouve, les packaging de cosmétiques, parfums, etc. qui sont super bien travaillés. Par quoi on commence ? Allez, on va commencer avec ça. Donc là, j'ai relié ensemble 3 packaging. Donc il y a un packaging de parfum et 2 packaging de cosmétiques. Donc le but, c'est pas du tout de vous faire la promo des marques que je monte là. Hein. C'est vraiment juste pour se concentrer en fait, parce que c'est des graphistes forcément qui ont créé ces packaging à chaque fois. Donc l'idée, c'est de venir voir les astuces de design qu'on trouve sur ces packaging là. Ceux-là, je les ai choisis pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a la technique de l'embossage et du débossage. C'est une technique dont moi je raffole et que j'aime beaucoup utiliser. J'ai des mock-ups en fait spéciaux pour justement créer cet effet d'embossage ou débossage pour présenter mes projets clients. J'aime trop faire ça et c'est vrai que dès que j'ai un client pour lequel je fais du print qui est chaud pour faire du débossage ou de l'embossage, je le cale quelque part. Donc en fait, qu'est-ce que c'est le débossage et l'embossage ? L'embossage, on l'appelle aussi gaufrage. C'est tout simplement le fait de surélever ou enfoncer le papier pour créer un relief. Donc soit ça va être de l'embossage, du gaufrage et du coup on va créer un creux, soit c'est du débossage et à l'inverse, on va créer un effet un peu bombé dessus. Donc là, ce que j'aime bien sur ce packaging, justement, je crois que c'était ma mère qui me l'avait gardé, c'est que justement on a les 2 techniques sur le même packaging. On a même 3 techniques, mais on en parlera de l'autre après et je trouve ça très très joli. Ça donne, je trouve, tout de suite un côté un peu haut de gamme, un côté un peu plus luxueux de faire cet effet là. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé, je le trouve très chouette. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est à l'époque, comme vous le savez, j'ai commencé à me spécialiser plutôt dans la cosmétique, le bien-être, etc. Donc j'étais très souvent amenée à faire des packaging et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir les garder et selon la taille des packaging, pouvoir s'inspirer de quel placement les graphistes ont choisi pour rentrer toutes les informations, parce que quand c'est du print, on va souvent avoir beaucoup de réglementations, que ce soit dans la cosmétique, dans la food, etc. Donc c'est important de pouvoir venir s'inspirer, trouver un peu les logos qui se mettent dessus, etc. Voilà. Je trouve ça toujours intéressant de voir les placements qui ont été choisis. Là aussi, on a une petite rose qui est débossée. Ici, on a un effet qui donne un peu comme l'effet du débossage, sauf qu'on appelle ça plutôt du thermorelief. C'est un effet en fait où on va prendre une sorte de poudre qu'on va mettre sur l'encre et qu'on va faire chauffer et en fait ça va créer un relief. Donc au toucher on sent qu'en fait c'est un relief, mais c'est pas du débossage, c'est juste une encre en fait qui a été un peu texturée puis chauffée. Je sais qu'on peut le faire dans différentes couleurs, d'ailleurs je vous montrerai, je crois que j'ai des échantillons après pour vous en montrer un petit peu plus. Voilà, donc ça je les ai gardés justement pour ces effets là, pour avoir vraiment en main l'effet que ça peut donner, et puis si je dois créer le print moi pour des clients dans le futur, je peux déjà visualiser ce que ça rend. Si j'ai des réunions avec des clients, je peux leur montrer en direct ce que ça donne sur d'autres projets. Voilà, donc ça c'était ma petite... Alors j'aime bien, comme vous avez pu le constater, en général je range un petit peu par catégorie. Au début je balançais tout et en fait après quand tu dois chercher une inspi d'un truc particulier, tu vas venir chercher dans toute la boîte, ça te prend un temps fou. Donc là j'essaye plus ou moins de ranger selon les effets que je veux. Donc soit là j'ai rangé du débossage, embossage, soit je vais ranger par carte de visite, enfin voilà, en fonction des effets et de ce que je veux, je les classe comme ça. Et on continue avec les effets. Ici on va avoir le marquage à chaud, donc c'est à dire qu'en fait on va prendre soit en général c'est du doré, soit de l'argenté, mais il y a aussi
certains qui font avec de l'hologramme. Et en fait, pareil, on vient appliquer un film qu'on va venir presser pour créer cet effet visuel là. Donc là, j'en ai quelques-uns. Ça, je crois que c'était des cartes de visite que j'avais acheté une affiche et je crois que l'illustrateur était des petits certificats d'authentification et je trouve ça hyper inspirant, très joli, et d'avoir cet effet là, je trouve ça très chouette. Donc j'ai aussi ce packaging là c'était du matcha que j'avais acheté. Déjà, je l'avais gardé pour l'idée du papier. Ils ont utilisé un papier texturé que je trouve trop cool et que j'aime beaucoup utiliser et que je me rappelle j'avais utilisé dans ma marque de cosmétiques à l'époque. D'ailleurs, dites-moi si ça vous dit qu'on fasse une review de ma marque de cosmétiques, que je vous montre les packaging, que je vous en parle peut-être un petit peu plus, je sais pas, dites-moi si ça vous intéresserait, que je le glisse peut-être dans une FAQ ou dans une vidéo. Et puis peut-être qu'on réacte, ah ouais, ça peut être cool ça, dites-moi que ça vous intéresse qu'on réacte la marque de cosmétiques que j'avais créée, mais surtout sur les packaging, sur l'identité visuelle que j'avais créée à l'époque, pour voir justement maintenant, avec mon œil plus professionnel, en ayant travaillé sur d'autres marques, etc., qu'est-ce que j'aurais amélioré. Ça peut être très très cool de faire ça. Moi je trouve ça cool, donc dites-moi si ça vous trouvez ça cool. Donc oui, j'ai gardé ça parce que donc il y avait cet effet de papier que j'aime beaucoup, et on avait un débossage en effet doré aussi, donc voilà. Il y a un effet doré, en général c'est doré, argenté, holographique, et il y a aussi le genre de or gold, et je pense même peut-être qu'il y a de la couleur. Là aussi il a mis un effet holographique, très très cool. Et là pareil, ils ont mis un effet holographique avec la forme du packaging, donc très chouette, ça crée des effets visuels, ça attire l'œil, c'est très très intéressant. Voilà, donc ça c'était des petits effets de dorure que j'aime bien. Alors ensuite ces packaging là, je les ai choisis, alors pareil ici on va avoir, alors ça je pense que c'est pareil, c'est du thermorelief, c'est l'effet que je vous disais tout à l'heure. Je les ai surtout gardés parce que j'aime beaucoup l'idée en fait qu'ils aient imprimé au recto, mais qu'ils aient utilisé le verso pour mettre des informations. Ça me rappelle du coup quand je dois travailler sur des projets pareils comme ça de packaging, notamment cosmétiques, il y a beaucoup d'informations à donner, déjà obligatoires, et forcément on a envie de donner d'autres arguments marketing pour vendre le produit. Voilà, comme ici par exemple, parler un peu plus profondément de chaque ingrédient qui est à l'intérieur du produit. Et on manque souvent de place, donc l'idée comme ça de mettre à l'intérieur, je trouve ça vraiment très très chouette. Alors là, ils ont pas forcément utilisé l'espace intérieur pour mettre vraiment du texte et des explications, mais ils l'ont utilisé pour mettre un visuel, et je trouve ça hyper qualitatif quoi. Forcément, alors après tous les effets que je montre, au plus on en met, au plus ça coûte cher, forcément à l'impression, donc ça dépendra des budgets, pas tous les budgets ne peuvent se le permettre, mais si on veut rajouter des touches comme ça un peu plus haut de gamme, je trouve ça hyper cool d'avoir mis, je pense que c'est c'est les vignobles en fait de la marque, donc je trouve ça trop bien. Ensuite j'ai plein de cartes de remerciements, donc là j'en ai sélectionné juste 3 pour vous illustrer 3 propos. Déjà en termes de grammage, on va avoir ici, vous voyez, une carte de remerciement qui est assez souple, assez légère, donc ça on est sur les premiers prix, donc c'est pour ça que c'est très fin. Et là au contraire on a une carte de visite qui est beaucoup plus solide, et ça c'est important aussi pour moi si je travaille avec un client, de pouvoir lui montrer la différence entre les deux. On va avoir tendance, ce genre de carte là, à plus vite la jeter, tandis que dès qu'elle a un peu plus qualitative, on va potentiellement la garder, ou alors c'est peut-être juste une déformation professionnelle de garder les cartes de visite, je sais pas si tout le monde le fait, mais en tout cas quand elles sont belles ou quand elles sont qualitatives, c'est sympa de les garder en général. Donc là sur ce genre de papier comme ça un peu plus fin, on va être sur du 80-120 grammes, et là plutôt on conseille en tout cas sur des cartes de remerciement d'être plutôt sur du 300 grammes. D'ailleurs pour tout ce qui est grammage, dans le kit de survie que nous offre Exaprint, donc n'hésitez pas à aller le télécharger, vous avez une fiche récap avec tous les grammages qui sont conseillés pour les cartes de visite, les grammages conseillés pour les cartes de remerciement, etc. Donc c'est bien d'avoir ça je trouve pour checker et être sûr d'être dans les bons grammages. Et aussi qu'il y a dans le kit, ça va être les formats, les A5, les A6, les A7, enfin bref, on est toujours en train de galérer, même au bout de X années dans le graphisme, on est encore en train de checker à quoi correspond le A6, le A5 et compagnie. En général, les cartes de remerciement, on va plutôt être sur du A6, mais je trouvais ça chouette, en fait là, de voir que, avec une autre marque, en plus, ce sont toutes les deux des marques de matcha, elles ont utilisé, vous voyez, un format complètement différent, et je trouve ça cool parce qu'on a l'habitude vraiment de voir ça et de voir une carte avec un autre format qui est pas forcément hyper personnalisé, hein. C'est juste un A6 qui a été coupé en deux, je trouve ça hyper original. Puis en plus, je sais pas si ça a été volontaire, mais on peut utiliser en marque-page, etc. Donc je trouve ça beaucoup plus intéressant que de choisir un format traditionnel comme ça. Voilà, donc bon, les cartes de remerciement, on va les laisser là, on en a plein, je les garde à chaque fois, sauf si elles ont aucune utilité. Mais c'est bien aussi de garder dans votre boîte à inspi justement des exemples de choses qu'il faut pas faire. Comme là, par exemple, voilà, avec des grammages, garder des grammages que vous voulez pas forcément utiliser, garder des exemples d'effets que vous aimez pas. Enfin voilà, comme ça vous avez quelque chose de visuel, parce que souvent avec des écrans sur Pinterest par exemple, on va pas forcément se rendre compte exactement de ce qu'on fait. Alors attention, je fais un petit disclaimer, moi aussi je vais sur Pinterest, attention,
d'inspiration, hein. Moi aussi je m'inspire d'énormément de sites internet, mais je trouve ça bien d'avoir une boîte à inspi, parce que dans la boîte à inspi, c'est moi qui suis venue mettre les inspirations que j'ai. Je vais avoir des packaging, des prints que j'ai trouvé de mes voyages, donc de différentes cultures, donc je vais pouvoir mélanger vraiment des idées différentes, et comme c'est moi qui ai créé la boîte, les inspirations me ressemblent plus. Voilà, mais bien sûr que c'est un plus en fait, hein, d'avoir ça. D'ailleurs j'avais gardé un exemple de canette, enfin j'en ai gardé plusieurs, des exemples de packaging comme ça de matcha, à force de consommer du matcha. Mais parce que je me suis dit, on sait jamais si je travaille un jour avec une marque de thé, franchement mon rêve, hein. À chaque fois je dis que c'est mon rêve de travailler avec les clients. En fait, dès que j'aime un produit, je me dis, j'aimerais bien travailler avec une marque comme ça, on sait jamais s'ils peuvent m'envoyer des produits gratuitement. Mais voilà, en gros j'ai gardé, parce que comme c'est un packaging assez unique, quoi, les canettes on n'a pas l'habitude de travailler ce genre de produit, je trouve ça cool d'avoir un exemple à portée de main. Ensuite il y a plein de prints que j'ai gardé juste parce qu'il y avait quelque chose qui me plaisait sur le design, quelque chose que je trouvais qui m'inspirait en fait, tout simplement. Donc là on a par exemple les planches de stickers. Alors ça j'en ai plusieurs, il y en a deux différentes. Il y a des planches de stickers comme ça très plat, mais je trouve ça hyper bien en fait. Moi je trouve marketingement de mettre une petite planche de stickers c'est toujours plaisant, et en plus ils sont super jolis, donc voilà, j'avais gardé ça. J'avais aussi gardé celui-là, Voyage en Malaisie, pour ceux qui avaient regardé les vlogs à l'époque. Ils nous avaient donné une petite planche à stickers, et ce que je trouve trop cool c'est que les stickers là ils sont en 3D, donc c'est pour ça que je les avais trouvés trop bien et que je les avais gardés. Ça a changé un petit peu de style de ce que j'avais. Ensuite j'avais Nachos, là j'avais gardé parce que j'avais trouvé ça trop chouette, l'identité visuelle. Déjà j'adore l'identité visuelle de Nachos, mais j'aime bien en fait qu'ils ont repris une genre de sauce, c'est quoi comme sauce ça déjà? C'est pas Sriracha? Tabasco, c'est ça. En gros, ils ont refait la petite bouteille de Tabasco, le petit tacos, et ils les ont fait avec des petites jambes pour créer des petites persos. Je trouve ça trop bien, j'aime trop, ça m'a fait trop rire, donc en fait je l'ai gardé. Aussi, alors celui-là je l'ai pas terminé, il est pas dans ma boîte, mais il va tout de suite aller dans ma boîte dès que je l'aurai terminé. Ce que j'ai bien aimé, c'est tout simplement, je trouve l'idée hyper intéressante. D'ailleurs, je voulais vous en parler dans un des concours de brief fictif, mais j'ai pas eu l'occasion encore de vous le dire. Donc en fait, la marque s'appelle Maison Pinson, et donc la petite mascotte, enfin le petit symbole d'oiseau, c'est donc un pinson. Et ils ont créé le motif, et en fait le motif, au lieu de créer le pinson et de le répéter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé comme motif les empreintes de pas du pinson. J'en avais discuté aussi une fois avec une élève de la Yuna Academy qui m'avait posé la question sur le Discord, je crois. Elle m'avait expliqué qu'elle hésitait toujours à quoi mettre dans le motif, parce que je conseille toujours, si possible, en fait, de venir rajouter des éléments dans le motif et de pas prendre juste son logo symbole ou quoi que ce soit. Et ben là justement, je trouve que c'est une idée trop chouette. En gros, c'est comme si par exemple vous créiez un logo symbole de fleurs pour votre logo, et au lieu de remettre la fleur, vous allez mettre la fleur des pétales qui se sont détachés. Là c'est pareil, je trouve ça trop bien en fait d'avoir pris l'empreinte de l'animal et de pas juste avoir répété. C'est une idée graphique que je trouvais hyper intéressante, et donc il me reste encore un peu de produit, mais dès que je l'ai terminé, je vais le découper et je vais le mettre directement dans ma boîte à inspi. Je l'ai vu ce matin en faisant mon linge, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Bon, je pense que là on est pas mal, il y a encore plein de choses dans ma boîte à outils. N'importe quoi, ma boîte à inspi. Ma boîte à inspi, pas ma boîte à outils. Quoique ça reste des outils dont je vais me servir pour créer mes identités visuelles. Voilà, il y a plein de choses encore à l'intérieur. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse peut-être un épisode 2 plus tard, dans un moment, ou même si j'en profite d'en faire une FAQ en même temps qu'on déballe ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Je sais que de temps en temps j'ai vu passer en commentaire quand je parlais de la boîte à inspi que vous aimeriez bien voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, mais je peux pas y passer non plus la journée à vous montrer tout ce qu'il y a, mais en faire un épisode 2, pourquoi pas. Que je voulais absolument vous dire et que je trouve hyper intéressant à mettre dans votre... Oups. Ce que je trouve hyper intéressant à mettre dans sa boîte à inspi, c'est tout simplement les kits échantillons. Donc là pour le coup, moi c'est un kit échantillon Exaprint, puisque vous savez que c'est uniquement par eux que je passe pour faire mes impressions. Enfin voilà, je guide toujours mes clients vers Exaprint quand je travaille avec eux. Et donc je trouve ça bien de mettre le kit échantillon à l'intérieur, tout simplement. Encore une fois, si je dois me référer à un certain visuel avant de le faire, en discuter avec mon client, je trouve ça bien de pouvoir avoir directement sous les yeux l'effet final. Là par exemple, vous voyez, on a l'encre qu'on peut venir gratter, vous savez, un peu comme les jeux à gratter, donc ça c'est bien de pouvoir voir visuellement ce que ça rend avant de l'imprimer chez l'imprimeur chez qui vous allez imprimer. Là sur cet effet, c'est un effet dont on n'a pas parlé, mais on a un vernis sélectif pailleté en plus. On a encore une fois ici le thermorelief holographique, donc c'est bien de le voir chez les autres comment c'est fait, mais c'est bien d'avoir l'échantillon de l'imprimeur par qui vous allez passer pour avoir l'effet. Ah, dorure à chaud verte, vous voyez maintenant il y a même des couleurs en dorure à chaud. On a le fameux embossage sur les différents grammages de papier. D'ailleurs on a aussi l'échantillon avec les papiers, les différents styles de papier, le papier recyclé,
recyclé, le papier ensemencé, etc. Enfin bref, vous avez plein de papiers différents. Ah bah carrément, j'ai un kit d'échantillons avec juste des papiers recyclés, donc c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, d'où la marque éthique d'Exaprint, on a plein de papiers recyclés. Et on a aussi l'échantillon des étiquettes. Je vous invite, bah voilà, si vous pouvez vous le procurer, à vous procurer le kit d'échantillon. En général, sur les sites d'impression, il y a toujours un endroit où vous pouvez l'acheter. Bon, j'arrête ici pour aujourd'hui. Franchement, je pourrais y passer la journée tellement il y a de choses à l'intérieur de cette boîte à inspi. Encore une fois, c'est la première fois que je fais ce concept-là sur ma chaîne, donc n'hésite vraiment surtout pas à me dire en commentaire si ça t'a plu ou pas. Venez, mademoiselle. En fait, elle essaye de rentrer dans ma boîte depuis tout à l'heure. Ah bah oui, parce que maintenant qu'il n'y a plus l'arbre à chat dans mon setup, vous venez plus dire bonjour aux gens. Hein, vous faites plus votre star. Bonjour. Bon voilà, au moins ça me permet de vous donner des petites nouvelles de Toby. Des fois vous me demandez, elle va très bien. Toujours avec son caractère, mais elle va très bien. Et n'hésitez pas aussi justement à me dire si vous voulez qu'on parle un petit peu plus d'inspiration, que ce soit ma boîte à inspi, que ce soit les endroits où je vais pour trouver l'inspiration, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas si c'est un aspect qui vous plaît aussi à voir en vidéo. Il y a un chat au poil long. Je recommande pas du tout. Et n'oubliez pas d'aller télécharger votre kit de survie. Franchement, c'est un outil beaucoup trop précieux pour que vous passiez à côté. Franchement, je l'ai téléchargé, je l'utilise et qui mieux qu'un imprimeur pour nous donner des conseils et nous délivrer un kit de survie sur l'impression. Et encore merci à Exaprint de soutenir la chaîne et de vous offrir des cadeaux comme ça. Moi, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.